Relève-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. C'est à travers ce verset 14 du chapitre 5 de l'épître de Paul aux Éphésiens que le président de l'église FFKM de Madagascar, le pasteur Irkondiama Souami, a fait passer son message de Pâques. Il a appelé le citoyen malgache à faire comme le Christ et à ressusciter pour apporter le changement de façon à être touché par la vérité. Dans son message, le pasteur Irkondiama Souami s'est adressé à tous les acteurs de la société, chrétiens ou pas. Il a appelé la prise de conscience de ceux qui trahissent par cupidité, de ceux qui ne tiennent pas parole, à ceux qui abandonnent face aux difficultés, des magistrats qui ne jugent pas selon la loi ou qui fuient leurs responsabilités, de ceux qui se moquent des autres. Le cardinal Désiré Tsarazana, quant à lui, appelle ainsi à un changement de mentalité et à la priorisation du développement de chaque localité pour permettre que le pays emprunte la voie du développement. Le pays recule toujours. Nous ne pouvons avancer que si nous changeons notre mentalité désinvolte, insouciant du bien commun et hypocrite, souligne-t-il. Il a appelé également aux prétendants à la magistrature suprême à ne pas corrompre les électeurs et à ne pas acheter leur voix avec des cadeaux superficiels. Il les invite à préoccuper du développement du pays et à ne pas se focaliser sur leurs propres intérêts. 93 cas ont été recensés dans les alentours d'Antananarivo lors de la célébration du week-end pascal, selon le rapport de la police nationale. Les données ont été récoltées au niveau du commissariat d'Antananarivo, à Mamasan, à Mbudzatouv, à Nalakil, Isuti, à Mbumanarn, à Nalamaït, Ilanvato, à Taniavo, à Tsimrano, à Varadrano et celui du central Tsaralalan. La tentative de vol a été la plus signalée. L'on a recensé 19 cas dans 6 quartiers ainsi que la consommation de drogue. La nuit du lundi de Pâques, 2 bandits ont été abattus par les éléments de la force d'intervention de la police dans le quartier de 67 hectares après une poursuite. En outre, l'interpellation de conduite en état d'ivresse a diminué, comme l'accident et l'hospitalisation liée à l'intoxication alimentaire, a précisé le chef de division de la communication au sein de l'hôpital Achiera, la Philipson Nathalie. Par ailleurs, 6 personnes ont perdu la vie, dont 2 liées à l'intoxication alimentaire et 4 autres au Covid-19. La région Nalamanga compte le plus grand nombre d'électeurs, avec 1 638 918 inscrits, suivi par la région Vakna-Karach, avec 810 918 électeurs. Les régions Sofia et Atsinanana comptent plus de 520 000 électeurs, alors que les régions Melaky et Yurmbe ont enregistré moins de 140 000 électeurs. Une anomalie a été détectée pour la région Menabe à Mourdav. Les membres du parti TIM dans cette localité demandent une explication par rapport à la liste électorale. Si 66 471 électeurs ont été inscrits, le chiffre a changé à 47 499 électeurs 4 jours après. Cela prouve qu'il est difficile d'atteindre l'objectif fixé par la CENI. Sur les 10 69 136 électeurs devant être inscrits, 9 623 662 ont été retenus dans la liste arrêtée provisoirement le 11 avril. 379 161 identités sont entachées d'anomalies, tandis que 66 000 noms sont revenus au moins 2 fois. Près de 380 000 anomalies détectées sur la liste électorale arrêtée provisoirement, inscription ouverte jusqu'au 31 mai. Près de 400 000 noms sont provisoirement écartés de la liste électorale. Les 13,5 millions d'électeurs, correspondant normalement au nombre des citoyens malgaches ayant atteint l'âge de 18 ans, inscrits dans la dite liste, seront donc difficiles à atteindre. Selon les chiffres publiés mardi dernier par la Commission électorale nationale indépendante, cette liste apurée des doublons et des anomalies n'est évidemment pas encore définitive. Elle sera rendue au niveau des Fouktan pour que les électeurs puissent vérifier si leurs noms se trouvent bien dans la liste et ne sont pas omis ou si d'autres personnes qui ne devraient pas s'y trouver y sont inscrites. Les citoyens ont donc 20 jours pour effectuer ces vérifications. La réclamation et les demandes de correction seront reçues jusqu'au 6 mai. La liste sera transmise au Fouktan au plus tard ce 16 avril. Les partis de l'opposition, notamment ceux de l'ancien président Mark Ravalmanen, invitent ses partisans à s'inscrire pour pouvoir voter. On se rappelle toutefois que même inscrits, beaucoup de citoyens éprouvent de plus en plus de lassitude et de désillusion face à la situation politique actuelle qui offre peu d'alternatives. En 2018,
Au premier tour de la présidentielle, 45% des électeurs inscrits n'ont pas voté. La loi des finances 2023 impose aux exportateurs des produits miniers l'application d'un droit de sortie de 15 à 20% pour les produits exportés. Ce droit de sortie a été appliqué depuis le 23 janvier dernier, se plaignent les opérateurs miniers exportateurs. En plus, ces droits de sortie, il n'y aura plus de bénéfices, selon les dires des exportateurs. Payant déjà des impôts autour de 32 à 40% au gouvernement sur leur chiffre d'affaires, tels que les redevances et ristournes, les droits de conformité et diverses taxes fiscales. Cette exigence de droit de sortie tue complètement nos activités, selon encore les opérateurs miniers. Des pourparlers ont déjà eu lieu entre la douane et la fédération minière en mars dernier. Il a été décidé que la demande de droit de sortie pour l'année 2022, qui n'a pas encore été payée, sera suspendue. Cependant, la douane a confirmé mardi dernier qu'il sera difficile d'annuler le droit de sortie. La loi l'a établi et seule la loi peut l'abolir. Rappelons que l'examen de la loi des finances rectificatives sera examiné au mois de mai prochain. L'existence des commerçants d'Armalagas au carrefour d'Ambuchmanzak a été complètement anéantie. Depuis le confinement en 2020 jusqu'à ce jour, il est difficile, voire même impossible pour eux de relancer leurs activités. Ils se plaignent de ne pas être remis, alors même que les vols internationaux sont déjà ouverts depuis longtemps. 80% de leurs clients sont des étrangers. Ces étrangers connaissent la souffrance que traverse le peuple malgache et ils en profitent. Ils ne consomment pas plus de 10 milliards ou 20 milliards à présent, selon le témoignage. Avant le confinement, il y a 3 ans, les marchands d'Armalagas disaient avoir vendu des produits à pas moins de 600 milliards, mais cela semble être un rêve en ce moment. Outre la difficulté de vendre les produits, ces commerçants rencontrent également de nombreux problèmes tels que la possibilité pour les étrangers d'apporter des ouvrages en bois, surtout les bois précieux comme les palissandres, les bois d'ébène dans leur pays. La loi en vigueur interdit l'exportation de ces bois même travaillés, un des obstacles qui empêche les commerçants de vendre leurs produits. À part la vente des produits, le manque de matières premières et l'augmentation du coût des brevets font partie aussi des galères que traversent ces commerçants d'Armalagas. Éducation. Une augmentation de candidatures pour l'examen d'état de baccalauréat cette année par rapport à l'année dernière. Au total, 208 936 se sont inscrits, 691 299 pour l'année dernière, selon le rapport publié par le ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique. Antananarive compte le plus grand nombre de candidats, pour 79 530, tandis que ceux de Madzang a le moins de candidats avec seulement 23 000 inscrits. L'inscription aux examens de baccalauréat est terminée. Quant aux épreuves, elles auront lieu du 17 au 21 juillet et il poursuivra le 24 au 27 juillet pour l'option technique.